Bienvenue dans POV Disneyland, une immersion dans mon point de vue sur le monde de Disney. Welcome. That's it. Right here. Disneyland. Hyperion 16h. Est-ce que tu sais ce que ça signifie vraiment pour toi, l'enchantement ? Est-ce que, à ton avis, c'est normal que, dans certains cas chez Disney, l'enchantement veut dire déni ? Est-ce que, quand tu es émerveillé, tu t'arrêtes à la surface des choses ? Est-ce que pour être émerveillé, au contraire, on n'a pas besoin de sentir que derrière, c'est aussi beau, aussi vertueux qu'à la surface ? Je me suis posée dans le Hyperion Café, qui est un endroit que j'adore, pour vous parler du paradoxe et des ambiguïtés que j'ai face à ma nouvelle passion retrouvée pour Disney. Parce que Disney est une entreprise qui est extrêmement problématique à bien des égards, et je trouve que ça vient entacher mon émerveillement et mon enchantement quand j'y suis ou quand j'y pense. Je ne comprends pas, en fait, comment est-ce qu'on peut s'émerveiller sans aller chercher ce qu'il y a derrière, et comment est-ce que ce qu'il y a derrière ne peut pas venir nous révolter. Si on tient vraiment à Disney, il faut plutôt aller vers la dénonciation claire de certaines choses qui sont extrêmement problématiques pour assurer son avenir, son évolution, et faire en sorte que cette entreprise soit bien pérenne. Je ne comprends pas que lorsqu'on s'attache aux choses positives, on soit d'accord d'aller creuser, d'aller voir, par exemple, je sais pas, on va s'émerveiller pour le parc Disneyland, on va s'émerveiller pour tel restaurant, on va aller dans tel restaurant, on va s'émerveiller d'un cadre avec une photo particulière, on va aller chercher l'histoire de ce cadre, pourquoi il était là, qu'est-ce que la photo représente, ah c'est un concept art qui a été créé à telle époque de cette personne, qui était elle-même très importante aux côtés de Walt Disney, qui était une belle personne, enfin voilà, on va aller creuser, et on s'émerveille. Et à côté, dès qu'il y a des choses qui sont extrêmement compliquées, problématiques et négatives, en fait, là on s'arrête. On s'arrête à la première marche de l'escalier. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut, d'un côté, chercher à creuser, s'émerveiller en allant chercher en profondeur ce qu'il y a derrière tout ça, et de l'autre côté, dès que c'est un petit peu négatif, on s'arrête. Je ne comprends pas comment on peut rester sur la superficialité des choses sans aller clairement dénoncer et donner de l'énergie pour faire changer les choses, alors qu'à côté on va aller vraiment chercher l'anecdote, le détail très pointilleux, très niche pour s'émerveiller. Je comprends pas. Donc ce dont je parle évidemment, c'est du coût écologique, humain, social de Disneyland et de Disney en général. Il y a plein de points sur lesquels je ne vais pas forcément revenir en détail, mais qui sont, on le sait, extrêmement problématiques. Et depuis que je me suis mise à écouter énormément de podcasts, à regarder plein de vidéos, je suis un peu atterrée du silence qu'il y a par rapport à tout ça, en fait. Je ne comprends pas qu'il y ait un engouement à aller tester toutes les choses, à faire des critiques pointues sur les nouvelles propositions de Disney, tout ça, les nouvelles saisons, les nouveaux décors, les machins. Mais qu'à côté, je trouve vraiment aucune critique sur le fond de ce que c'est que Disney et comment est-ce qu'on pourrait améliorer tous ces problèmes. Il y a plusieurs choses. Prenons par exemple le merch. Moi, j'achète jamais de merch à Disney. Peut-être, je suis pas, peut-être qu'un jour je vais craquer et tout. Il y a pas de problème. Mais
On sait aujourd'hui déjà qu'il y a une surproduction immense de vêtements, d'objets en plastique sur la planète. Ça pourrit notre planète de microfibres, de plastique. Pour faire du plastique, c'est aussi la pétrochimie, donc des mines, des extractions, des pays qui sont complètement dévastés à cause de ça. On sait qu'on a déjà assez de vêtements sur Terre pour habiller les, 30 ou 50 prochaines générations. On a un continent de plastique dans les océans et des entreprises comme Disneyland continuent à proposer toujours, encore plus, je sais pas, peut-être toutes les semaines, tous les jours, des nouveautés, des nouveaux merch, machin. Il y a cette idée d'entretenir l'envie de la nouveauté, de toujours ne pas se satisfaire de ce qu'il y a déjà, juste avoir des nouveaux objets en plastique nouveaux. Enfin, je trouve ça abominable. Je suis quelqu'un qui achète beaucoup de seconde main, mais parce que je ressens vraiment cette éco-anxiété, dans le sens où là, si on continue comme ça, c'est la catastrophe. Et je pense que ce n'est pas être complètement trop radical que de dire que si on continue dans ce modèle-là, on est foutu. Enfin, là, c'est plutôt dire l'inverse qui est juste climato-sceptique. Il y a, voilà, le GIEC est clair, tous les rapports des scientifiques sont clairs, c'est la catastrophe. Donc, d'arriver dans ce monde de Disney où est encore prônée toute cette abondance, mais cette surabondance de merch, de vêtements, de jouets, de décorations, de tout ça, sans qu'il y ait une once de remise en question de ce que c'est que d'acheter toujours, de consommer, de soutenir et entretenir ce système-là, je trouve ça écœurant en fait. Et je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut entretenir cet enchantement sans comprendre l'horreur qui se passe derrière tout ça. Pour parler ensuite plus précisément du merch Disney, il y a des tonnes et des tonnes d'articles de journaux qui ont enquêté sur les... Enfin, il n'y a même pas besoin de faire des grosses enquêtes en fait pour savoir dans quelles conditions est fabriqué le merch Disney. C'est des sweatshops, donc des magasins en Chine notamment, avec des enfants qui ont 14 ans, qui travaillent 11 à 12 heures par jour, qui sont payés 1/100 de ce que vaut le jouet après. C'est catastrophique. Je ne comprends pas qu'on puisse s'arrêter à ce premier vernis de se dire « Ah, c'est super, un nouvel objet sorti Disney cette semaine », sans là aller creuser un petit peu. C'est même pas creuser, c'est juste retourner l'objet, voir Made in China, aller chercher où est-ce que ça s'est fait, dans quelles conditions est-ce que ça s'est fait, et ne pas être écœuré et dégoûté par tout ce système-là, quoi. Je comprends qu'il y a un attachement très fort, très émotionnel, très sensible, très enfantin au merch Disney, mais maintenant qu'on a aussi la maturité nécessaire et toutes les informations nécessaires pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière la production d'objets en plastique ou de vêtements, je comprends pas qu'on puisse pas dénoncer ça, quoi, qu'on puisse juste se contenter d'en acheter et d'entretenir le truc, d'en faire la promotion partout sur les réseaux. C'est plus possible en fait. Au-delà de ça, je suis aussi très interloquée d'arriver dans un monde où les gens prennent encore l'avion pour aller à droite à gauche sans qu'il y ait aucune remise en question de ce mode de déplacement et ce mode de tourisme. Tous les rapports indiquent qu'il serait judicieux d'essayer de limiter sa consommation de CO2 à 2 tonnes par an par personne. Une traversée de l'Atlantique et retour, c'est déjà 1 tonne. Donc voilà. À moins qu'on ne vive après en ermite dans une cave, je pense pas que ce soit compatible. Et ouais, je suis vraiment choquée de voir toutes ces vidéos où on est encore avec des influenceurs qui Et pourtant j'adore regarder ces vidéos et ça me procure énormément de plaisir. Et je me dis que moi j'aurais peut-être jamais l'occasion d'aller dans tous ces pays, donc c'est cool qu'il y en ait à la limite, qui y aillent pour filmer et tout ça. Mais en fait c'est encore une fois dans la surconsommation, quoi. Certes, on peut y aller une fois dans notre vie, mais se dire qu'on va peut-être prendre un pass annuel à Shanghai Disneyland... alors qu'on habite en France, mais enfin, c'est quoi, c'est après moi le déluge, brûlons la planète pour Disneyland, c'est quoi?
j'ai l'impression que tout le monde maintenant commence à comprendre que continuer sur ce mode de tourisme qui est en fait un tourisme du surtourisme quoi, qui vient exploser la planète en fait. Enfin, bon, l'avion c'est du kérosène qui est brûlé, le kérosène pareil pour l'extraire c'est une catastrophe. Et je comprends pas qu'on puisse associer du coup enchantement donné par Disneyland et joie et bonheur et tout ça sans se ressentir cet écœurement en fait, enfin cette panique aussi peut-être, je sais pas, mais cette sensation que là ça va pas quoi. Et quand j'en parle autour de moi, beaucoup de personnes sont aussi interloquées. Bon, déjà il y a tout ce truc de oui, être fan Disney quand on est adulte, c'est un peu louche, mais voilà, j'en ai déjà fait un épisode et ça je m'en fous complètement. Mais il y a aussi ce truc où genre, mais attends, mais le modèle économique, social, écologique entre guillemets sur lequel est fondé Disneyland, c'était le siècle dernier en fait. C'était le siècle où on balançait des pesticides à tout va, on urbanisait à tout va, on s'en foutait complètement des autres vivants, enfin des animaux, des zones avec des écosystèmes importants. Enfin voilà, on n'avait rien à foutre qu'on construisait et tout. Mais là, maintenant, ce modèle-là, il est dépassé, il faut absolument le remettre en question. Et là, en arrivant comme ça dans ce nouveau monde des fans Disney, je suis vraiment interloquée de ne rencontrer aucune personne qui soit aussi choquée par ce qui se passe, quoi. Alors certes, j'ai vu que Disneyland faisait des efforts pour l'écologie, mais c'est un tel greenwashing, mais c'est un truc de malade, quoi. Franchement, bon, c'est super de proposer de la vaisselle réutilisable, mais enfin, ça n'a absolument aucun impact face à toute l'électricité qui est demandée pour faire tourner le parc toute la journée, à l'abondance, comme je disais, du merchandising là, qui arrive par cargo et qui vient tout droit de Chine et des sweatshops et tout. Ça n'a aucune valeur face à la promotion qu'ils font de tous leurs parcs dans tout le monde pour qu'on comprenne bien que c'est super d'aller en avion d'un parc à un autre. C'est complètement fou. Je parle même pas des croisières Disneyland là. Oh, mais enfin, comment c'est possible quoi ? C'est une telle horreur. Enfin, comment c'est possible qu'en 2024 on puisse encore se réjouir d'une croisière Disney sur laquelle il y a, enfin, d'un bateau qui est du coup extrêmement lourd et qui pollue, mais un truc de malade juste pour faire une croisière de 2 semaines qui va en plus aller exploser tous les écosystèmes marins. J'ai vu qu'ils avaient racheté une moitié d'île là pour complètement éradiquer toute forme de vie native et poser le drapeau Disneyland sur l'île. Là, j'ai vu l'idée de mettre un roller coaster sur un bateau de croisière, mais enfin, on est où en fait ? Il y a plein de gens qui commencent à essayer de pas se serrer la ceinture, mais à faire des efforts pour faire en sorte que dans 50 ans, on ait encore une planète vivable. Et à côté de ça, t'as Disneyland qui propose toujours plus d'abondance et de démesure dans ces croisières Disney avec, je sais plus, il y a des piscines, théâtre, pareil, à manger en consommation immense. Et là, enfin, je dis pas du tout qu'il faut vivre en ermite ou en amish comme disait comme Macron, mais il y a vraiment une mesure à trouver, quoi. Enfin, en fait, à un moment donné, il faut que ce modèle-là, désolé, mais oui, il s'écroule, quoi. On ne peut pas continuer à promouvoir des croisières sur des paquebots immenses. Moi, j'habite dans une ville portuaire, je vois souvent des paquebots arriver dans le petit port, ils écrasent tout. Ils se prennent toujours des baleines, des dauphins dans la mer et ça explose tout sur son passage, quoi. On dit ah mais c'est super les croisières, quand ils s'arrêtent sur les villes, ça fait profiter les petits commerces de la ville, mais pas du tout en fait. Tout est fait pour que les gens qui font les croisières ne consomment que dans le bateau. Donc les villes dans lesquelles ils s'arrêtent ne profitent absolument pas. Là les villes, je sais plus si c'était les Bahamas ou un truc comme ça, là les villes aux Antilles où il y a Disney qui a planté son drapeau, ça a été juste dévastateur pour eux, quoi.
pour la faune, parce que du coup, enfin, les îles rachetées par Disney, ça s'accompagne d'une bétonisation énorme. Enfin, c'est dévastateur. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut s'émerveiller là. Ah, Pocahontas, c'est super, vraiment. Les colonisateurs, c'est pas sympa. Go Pocahontas, girl power, défends l'air du vent. Et oui, en te regardant, je comprends bien que toute pierre, tout vent a une âme et tout ça. Et à côté, partir en croisière pour exploser des littoraux qui sont même pas de chez nous, enfin, je comprends pas du tout. J'ai vu qu'ils avaient fait des champs de panneaux solaires, bon déjà c'est pas mal. Je crois qu'ils utilisent aussi les déchets des parcs Disneyland pour en faire des usines qui récupèrent en fait les gaz qui sont émis de la décomposition des aliments. Bon, ok, mais voilà, enfin, toute cette surabondance de nourriture, elle est aussi faite au détriment de la terre en tant que telle, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui est bio dans ce qui est fait, donc c'est pesticides à foison pour produire tout ça. Et voilà, les pesticides, c'est pas juste ça reste dans le champ et tout va bien, quoi. Enfin, c'est quand même... voilà, plus on en met, moins c'est bon, quoi. Et voilà, en fait, je me dis... que si on tient vraiment à Disneyland et on tient à ce besoin d'émerveillement, ce besoin d'enchantement, il nous faut aussi dénoncer ce qui va pas pour faire avancer les choses en fait. On se contente pas juste à dénoncer « Oh, il y a un nouveau show qui est pas terrible, vraiment, coup de gueule, ça, machin ». Enfin, que ça serve aussi à atteindre plus haut, quoi. On peut pas juste s'émerveiller d'un nouveau jouet qui a été fait par un enfant de 14 ans dans des conditions atroces. Enfin, c'est pas possible. Et je me dis que si Walt Disney, l'homme, le big boss, avait été encore vivant aujourd'hui, je pense qu'il aurait vraiment pris la mesure de tout ce qui se passe et, en bon entrepreneur par ailleurs, il aurait fait un virage écologique, mais direct quoi. Je pense Epcot, là déjà, ça serait full arbre, végétation, nouvelles technologies qui créent de l'énergie verte, enfin je sais pas, un truc vraiment expérimental de ce point de vue-là qui attirerait beaucoup. Et il y aurait beaucoup plus de mesures qui sont faites dans les parcs quoi, parce que là... il y a quand même l'impression d'une dystopie en arrivant dans un parc Disneyland en se disant mais ok, on est encore au XXe siècle quoi. Par ailleurs, c'est là où je reviens à mon ambiguïté du début, je suis redevenue complètement fan et j'adore tout ça, mais je sens aussi en moi que du coup je dois quand même faire le déni sur pas mal de choses et c'est pas possible en fait. Quand on est au clair avec soi-même, on a besoin d'être aligné aussi. On ne peut pas se contenter juste de la surface des choses, quoi. Oh, l'eau dans les toilettes. Non mais ça me rend ouf. On sait que l'eau devient une des ressources les plus précieuses, qu'il y a déjà plein de pays qui doivent migrer parce qu'il n'y a plus d'eau chez eux, que ça arrive dans tous les pays du monde, tout le monde sera touché par ça. Mais à Disneyland, dans les toilettes, l'eau coule tout le temps à flot. Enfin, les petits détecteurs là... il marche trop mal, et du coup la chasse d'eau elle est tirée en permanence. Alors qu'on vient te dire après, essayez de tirer la chasse d'eau une fois sur deux et tout ça pour économiser l'eau chez vous, faites pipi sous la douche, machin, parce que vraiment la chasse d'eau c'est compliqué, vous vous rendez compte, on fait caca dans de l'eau potable. Et à Disneyland l'eau elle coule en permanence dans les toilettes. Je suis choquée quoi. Bon, moi je mange pas de viande du coup. On sait que la production des viandes est un des points les plus polluants de la planète. Et là je me dis, t'arrives dans le parc Disneyland, mais à tous les restaurants, t'as toujours plein de viande. Mais en plus parfois de la viande qui sert à rien, tu sais, c'est juste un petit bout qui a été haché et mis dans une bouchée de je sais pas quoi, ou des nuggets et tout ça qu'on peut très bien faire en végétal. C'est exactement la même chose. Là je me dis mais putain, tous ces animaux qui évidemment c'est pas du bio hein, donc c'est des animaux qui sont élevés dans des fermes intensives, qui sont ensuite abattus très jeunes parce qu'il faut que ce soit très rentable et que ça aille vite, dans des abattoirs atroces qu'on vient après couper en petits morceaux sans même sentir le goût de la bonne viande entre guillemets, qui est même pas cuisinée
de façon, je sais pas, sympa quoi, pour au moins rendre hommage à la viande. Et qui finissent dans une vieille assiette en plastique à Disneyland, franchement ça me fait de la peine. Et à côté de ça, on va avoir quand même un land avatar qui essaye de sensibiliser par rapport aux autres formes du vivant et comprendre voilà, que l'empathie peut se développer aussi par rapport à d'autres personnes qui sont pas comme nous, qui sont différents, d'autres individus. On parle aussi des individus presque végétaux et tout. Et à côté de ça, il y a le vieux burger avec la semelle de steak haché dégueulasse qui juste découle d'une vie atroce pour les animaux, quoi. Et moi encore, à moi encore. Bref, voilà, petit point de vigilance / petit coup de gueule par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est parce que je tiens tellement à Disney que j'ai aussi envie qu'ils évoluent là-dessus, parce que franchement, c'est la honte, quoi. C'est la honte. D'être encore dans ce système-là, c'est pas possible. Et je pense juste dans 20 ans, s'il n'y a pas de changement, bah Disneyland va s'écrouler et le monde avec. Et là, bah, on n'aura que nos yeux pour pleurer, quoi. Enfin, il faut vraiment que Disney prenne son virage écologique et social, parce que là, c'est la honte, quoi. Évidemment, Disney, ça restera une grosse entreprise qui émettra toujours. Je crois qu'il y avait quand même des ambitions en 2030, essayer d'avoir une certaine neutralité et tout ça. Bon, à voir. Même si la neutralité en CO2, ça fait pas tout non plus, surtout quand on encourage les gens à prendre l'avion et tous les 4 du mois pour aller dans un parc ou dans un autre. Surtout quand on continue à proposer cette abondance de merch et à entretenir ce besoin de nouveauté et tout ça. Bon, il faut vraiment que le virage soit global, quoi. On a à peine maintenant des poubelles de recyclage. Wouhou! Sachant qu'en plus il n'y a que 30% de ce qu'on met au recyclage qui est vraiment recyclé, le reste ça va brûler. Enfin, ou essayer de brûler, parce qu'évidemment le plastique ça brûle pas comme ça. Et oui, je sais pas, trouver des solutions pour que les énergies des lumières, les énergies de toutes les attractions et tout ça soient plus vertes. Je crois que de ce point de vue-là, c'est pas trop mal. Mais bon, il y a encore vraiment du taf, quoi. Et moi, personnellement, j'ai pas envie d'être non plus de rentrer dans une communauté de climato-sceptiques, quoi. Bon, là, Trump vient d'être réélu. J'imagine qu'aux États-Unis, ça va pas aller dans le meilleur sens, du coup, du point de vue écologique. Ça sera pas lui, en tout cas, qui imposera quoi que ce soit au parc Disneyland. Mais j'ai envie de dire, en fait, Disney, s'il veut prendre son virage écologique, c'est aussi une stratégie marketing, hein. Enfin, voilà, là, on se rend compte de plus en plus que le greenwashing, c'est démocratisé. Enfin, les gens sont de plus en plus au fait de ce que c'est que le greenwashing. Pour les personnes qui ne savent pas, le greenwashing, c'est des techniques qui sont mises en place par les entreprises pour faire semblant qu'ils vont vers une démarche écologique, mais qui en fait c'est peanuts, ça sert à rien. C'est juste une façade pour dire c'est bon, regardez, on a fait un petit effort, alors qu'en fait c'est vraiment de la merde. Et là, de plus en plus de personnes quand même savent ce que c'est que le greenwashing et ne sont plus dupes. Donc ouais, voilà, il faudrait quand même qu'il y ait un mouvement de tous les Disney fans pour aller vers ça, quoi, parce que là, c'est la catastrophe. Voilà, bon, désolé les bad vibes, mais en même temps, il faut que ce soit ça aussi, quoi. Enfin, il faut qu'on puisse en parler, parce que sinon, c'est juste une espèce de dystopie, là, où tout le monde fait semblant. Alors, c'est vraiment la caricature de Disney, là, qui est tout le temps souriant, qui est hyper flippant, parce qu'on sent que derrière, il y a quelque chose qui est dark. Et ben, c'est ça aussi, quoi, c'est se battre pour faire changer les choses, parce que sinon ça devient juste extrêmement flippant, et vivre dans le déni, ça ne marche pas. Voilà, écoutez, je vous retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur l'Instagram POV Disneyland. Et n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer les petits DM pour discuter de tout ça. Je suis assez ouverte à la discussion là-dessus et j'aimerais beaucoup en parler avec des personnes qui sont aussi un peu choquées par
par la direction de Disney, parce que j'ai l'impression d'être solo là, à me dire mais c'est trop bizarre quand même qu'il y ait encore toutes ces croisières. Enfin bon, bref. À bientôt!